Quelles sont les meilleures habitudes à développer pour un homme en 2025 qui veut développer son physique, développer sa mentalité pour devenir plus masculin, avoir une mentalité de gagnant, gagner en leadership? C'est ce qu'on va voir directement. Et je ne vais pas faire une intro de 15 000 ans parce que j'ai une journée qui est énormément productive, énormément intéressante. Et on est parti directement avec la première habitude. C'est parti, qui est bien évidemment de boire de l'eau. Les gars, buvez de l'eau, c'est hyper important. C'est comme si je vous disais de respirer de l'oxygène. C'est vraiment l'habitude la plus importante, donc on va la mettre directement en S. C'est l'habitude la plus importante aujourd'hui. Vous devez boire, si vous faites du sport en plus, ce que j'espère, sinon vous êtes totalement gay et c'est pas ce que je veux sur cette chaîne. Il faut que vous buviez 3-4 litres d'eau par jour. C'est hyper important pour rétablir l'équilibre hydrique de votre corps, pour maximiser les échanges entre vos cellules. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas fait des cours de biophysique des fluides toute leur vie, ce que je pense c'est ton cas, c'est pas mon cas non plus, mais je sais que il faut boire de l'eau pour que les échanges entre vos cellules puissent se faire. Sinon, ça va être le bordel, vous allez être déshydraté et ça a aussi un rôle sur les ions, les échanges d'ions entre vos cellules. Vous savez qu'une cellule échange énormément d'informations entre une cellule et une autre et ça va rétablir l'équilibre osmotique. Okay, donc, je la mets directement en S, boire de l'eau. Et la deuxième habitude, boire du café éclaté au sol. Ne buvez pas de café, le café c'est une drogue, littéralement. Alors oui, mais Alexis, je vais boire du café, ça va me donner plus d'énergie. C'est faux. Tu penses que tu vas donner plus d'énergie, mais ce qui va se passer, tout simplement, c'est que le café va prendre la place de tes récepteurs qu'on appelle des récepteurs à l'adénosine. Et donc ça va certes augmenter ton cortisol sur le moment, mais le problème c'est qu'à long terme, tu vas être dépendant du café, c'est ce qu'on appelle une drogue, et donc tu vas avoir besoin de toujours plus de café pour avoir le même niveau d'énergie. Donc moi je te déconseille de boire du café régulièrement, tu peux boire du café décaféiné pour avoir un petit effet placebo et quand même avoir ce petit boost d'énergie si tu veux, et boire du café dans des moments où tu en as vraiment besoin. Moi je sais que je bois plus de café, et donc, quand je vais en boire, eh bien, je vais avoir vraiment mon énergie qui augmente sur le moment. Mais après, sur le long terme, eh bien, je ne vais pas reboire du café tout le temps. Donc, ça va stagner et je vais quand même avoir une énergie qui est même supérieure à si je buvais du café. Donc, moi, je vous déconseille vraiment de boire du café. C'est mauvais. Prochaine habitude, la routine de sommeil. Routine de sommeil, je vais le mettre en A. C'est hyper important. Vous devez habituer votre cerveau et votre horloge interne à avoir toujours la même habitude. Et c'est aussi un gain de discipline. C'est-à-dire que vous savez que tous les matins, vous vous levez à 7h30, 6h30, pas plus de 7h30 parce qu'il faut se lever au bout d'un moment les mecs, faut faire des choses de sa journée. Moi actuellement, je me lève toujours à 6h30 et c'est une discipline. Parce que le matin, quand tu te réveilles assez tôt, 6h30, 7h30, t'as pas envie de te lever. Et si t'as pas envie de te lever, c'est parce que ton heure de réveil n'est pas correctement choisie. Tu dois la choisir en fonction de quoi? Tu dois la choisir en fonction de ton heure de coucher. Donc, tu dois aussi savoir à quelle heure tu te couches tout le temps. Quand je mets routine de sommeil, ce n'est pas qu'une routine de sommeil pour la routine de l'heure à laquelle tu vas te lever. C'est aussi la routine sur l'heure à laquelle tu vas te coucher. Donc, couche-toi toujours à la même heure, lève-toi toujours à la même heure et tu verras que tu vas résoudre énormément de problèmes dans ta vie. Des problèmes de productivité, des problèmes d'énergie. Et je pourrais aussi aller plus loin et dire routine de sommeil, mais aussi routine en fait matinale. Quand tu vas te lever, qu'est-ce que tu fais de ta journée? Ça peut être très simple. Ça peut être je vais prendre une douche froide. Ça peut être je vais lire un peu. Moi, je vais lire un verset de la Bible par exemple parce que je suis chrétien et donc ça m'aide à me mettre dans une bonne phase dès que je me réveille. Tu peux aller marcher, tu peux aller faire Miracle Morning. D'ailleurs, super livre que je vous encourage à aller lire. Voilà, tu peux faire plein de choses, mais il ne faut pas que ta morning routine soit non plus trop grande. Il faut qu'elle te mette en route pour ta journée, mais pas qu'elle te prenne non plus 1 heure, sinon ça ne sert plus à rien. Prochaine habitude, pas de dopamine. Pas de dopamine, c'est pareil, je le mets en A, c'est hyper important aujourd'hui. Il faut que vous compreniez que la dopamine, vous êtes simplement esclave de la dopamine. Vous êtes drogué à la dopamine, c'est comme le café. Parce que en fait, toutes les stimulations extérieures vont vous produire de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la survie, c'est l'hormone qui va vous donner envie de faire des choses. On a de la dopamine naturellement, normalement, quand on mange, quand on va aller aux toilettes, on va sécréter de la dopamine parce que c'est pour notre survie. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais
on va aussi avoir de la dopamine quand on va se reproduire. Parce que ça nous donne envie de le faire. C'est l'hormone qui va nous donner la motivation de le faire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec TikTok, Instagram, YouTube et j'en passe, la pornographie, c'est un fléau. La pornographie, ça vous libère énormément de dopamine, en plus de vous détruire votre âme. Mais ça, c'est une vidéo, c'est un sujet qu'on abordera peut-être plus tard parce que c'est beaucoup plus complexe. Ça va détruire votre dopamine parce que ça va vous libérer énormément de dopamine. Et c'est comme avec le café, vous allez avoir envie d'avoir encore plus de dopamine. Comme la cocaïne. La cocaïne, c'est littéralement une drogue qui est dopaminergique, qui va libérer la dopamine et qui va vous faire vous sentir extrêmement bien, extrêmement fou, parce que vous avez de la dopamine et vous avez envie de faire les choses. Donc, supprimez la dopamine jusqu'à une certaine heure. Déjà le matin, s'il vous plaît, arrêtez de scroller dès le matin. Si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai fait, je l'ai vécu. Il y a une période de ma vie où dès que je me levais le matin, boum, je scrollais, où je regardais mes messages, où je répondais à je sais pas quoi, nanana. On s'en branle. On s'en branle. Le matin, vous vous réveillez et vous ne touchez pas à votre téléphone. Vous éteignez l'alarme, là, parce que vous mettez snooze, vous appuyez sur snooze, là, comme des connards. Vous ne touchez plus à votre téléphone, ok? Et vous allez faire votre morning routine. C'est hyper important. Je vous dis ça parce que je sais que ça fonctionne et ça va littéralement rétablir votre chimie interne, la chimie de votre cerveau. Ce qui fait, c'est la chimie qui fait que vous arrivez à vous concentrer, vous arrivez à faire des choses, vous arrivez à vous discipliner, vous arrivez à travailler, à deep work, à faire du sport, à prendre des bonnes décisions, à ne pas vous faire marcher dessus, etc. etc. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais pas de dopamine, super bonne habitude à développer. Manger de la viande. Manger de la viande, j'hésite entre A et B parce que c'est quand même A. Si vous êtes vegan, quittez cette vidéo directement s'il vous plaît parce que manger de la viande, c'est la meilleure diète possible avec les fruits. C'est là que vous allez trouver un maximum de bons aliments, notamment des protéines, notamment de la créatine, du fer, du zinc. Vous allez trouver énormément de minéraux. Et en fait, il faut réfléchir 2 secondes et se dire que nos ancêtres ont toujours mangé de la viande et ça a contribué à le développement de leur masculinité. Ça a développé leurs muscles, ça a développé leur testostérone, ça a développé leur envie de conquérir le monde, leur envie de faire des choses extrêmement honorables, de construire des châteaux et j'en passe. Donc, manger de la viande, faut pas non plus en manger à outrance, mais moi je vous conseille de manger de la viande au moins une fois par jour, soit le midi, soit le soir, de la viande rouge, du poulet, peu importe. Le mieux, c'est la viande rouge parce que vous allez avoir aussi des bonnes graisses dedans. Vous allez avoir des acides gras qui vont vous permettre d'améliorer votre santé cardiovasculaire, de développer votre testostérone, de développer aussi des hormones telles que le cortisol qui sont des bonnes hormones quand elles sont sécrétées au bon moment. Et vous allez avoir une stabilisation hormonale. D'accord? Donc, super important. Et ça rejoint le fait de manger 4 œufs par jour. 4 œufs par jour, c'est pareil. Vous devez, et moi c'est l'habitude que je préconise parce que c'est le plus simple et c'est aussi moins cher que d'aller manger de la viande. Vous mangez 4 œufs par jour, vous avez du cholestérol, vous avez de la choline. La choline, c'est une molécule qui participe à la fabrication de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur à la fois indispensable pour votre cerveau, mais également pour vos muscles. C'est le neurotransmetteur un peu universel dans les jonctions notamment neuromusculaires qui vont vous permettre tout simplement à vos muscles de fonctionner. Donc, manger 4 œufs par jour, là je pense directement à votre tante aigrie, écologiste et végane qui vous dit « Ne mange pas 4 œufs par jour parce que sinon tu vas faire du cholestérol ». Ta gueule, tu lui dis gentiment de se taire parce que tout simplement le problème du cholestérol, donc qu'on peut voir avec le mauvais cholestérol qui va créer les plaques d'athérome, qui va créer tout simplement le fait de boucher les artères, c'est dû à l'excès d'acide gras saturé. L'acide gras saturé, vous allez le retrouver dans les chips, dans l'alimentation ultra transformée, dans les gâteaux, etc. et j'en passe. Et c'est ça, littéralement, qui va faire en sorte que vous allez être en mauvaise santé, que vous allez boucher vos artères et que c'est pour ça qu'il y a énormément de cas d'infarctus et j'en passe. Donc, 4 œufs par jour, c'est la base, c'est le minimum. Le sport, je le mets en S tiers parce que aujourd'hui, un homme ne peut pas se développer sans faire de sport. Le fait de faire du sport, c'est le fait de se mettre en mouvement vers quelque chose. Et ça va en fait vous aider à développer une mentalité qui va être d'aller vers l'avant, de se lancer des challenges, d'accomplir des choses dans votre vie, de ne pas se laisser faire, etc. et j'en passe. Et ça va vous permettre
d'accomplir des choses dans votre vie tout simplement. Donc faites du sport. Le mieux pour développer la testostérone, j'en ai parlé dans une vidéo qui est sortie juste hier, c'est de faire du sport musculation ça va vous permettre, comme je l'ai dit, grâce au développement de l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire, de développer en fait votre testostérone tout simplement. Mais quand je dis sport, c'est aussi simplement aller dehors, aller marcher. Dédicace au Raptor pour les 10 000 pas. Vous pouvez faire les 10 000 pas, vous pouvez faire même plus, aller marcher, découvrir la nature, etc. C'est une activité qui va vous permettre de stimuler votre corps, de stimuler aussi votre axe lymphatique. Toute la merde là, qui est enfouie dans vos pieds, quand vous marchez, vous faites remonter le sang via vos veines et votre lymphe, et vous faites remonter la merde qui est tout simplement les déchets de votre métabolisme. Okay, donc voilà. Lire, c'est pareil, c'est une super bonne habitude. Je le mets en B quand même parce que lire, ça va vous permettre de développer des aptitudes d'éloquence, des aptitudes de connaissances dans divers sujets, que ce soit des livres d'histoire, des livres sur la science, des livres de philosophie, de développement personnel, de nutrition et j'en passe. Ça va vous permettre de développer des connaissances dans plein de sujets. Mais ce n'est pas non plus l'habitude qui va vous permettre de devenir un homme extrêmement bien développé physiquement, de devenir un homme qui va se bouger, qui va aller challenger les choses. On n'a pas envie non plus de devenir comme cet oncle qui lit 18 livres par jour, mais qui ne fait pas de sport, qui vous parle de philosophie, mais lui, il ne pratique même pas. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même pratiquer les choses. Donc, oui, lire, c'est important. C'est même très important, comme je l'ai dit, pour le développement de votre intellect. Mais ce n'est pas non plus l'habitude que je vais mettre au plus haut de cette liste. Ne pas regarder les infos. Ne pas regarder les infos. J'hésite entre S tiers et A parce que, d'un côté, si vous êtes facilement manipulable et facilement influençable, ne regardez pas les infos parce que vous allez vous faire manipuler par toutes les idéologies qui sont diffusées dans ce pays qui sont totalement anxiogènes. Mais si vous avez un esprit critique, que vous savez suivre vos yeux, observer le monde, vous allez passer un moment, vous allez rigoler. Donc, je vais quand même le mettre en A, mais ça dépend en fait de votre situation. Regarder les informations aujourd'hui, c'est suivre une manipulation qui se crée en fait de manière générale dans le pays avec la cause climatiste, la cause écologique, etc. J'en passe. Il y a eu aussi avant avec le Covid, on était plus jeunes, les féministes, etc. qui vont vous bassiner le cerveau avec des idéologies qui sont totalement anxiogènes pour vous, pour votre liberté, pour votre paix mentale tout simplement. Je parle de ça, il y a aussi avec tous les attentats qu'on voit aux informations, toutes les violences, toutes les choses qui se passent dans ce pays-là. Si vous suivez ça sans réfléchir, sans regarder vos yeux et que vous regardez ça en permanence, ça va faire de vous un badaud, tout simplement. Ça va faire de vous quelqu'un qui ne suit pas votre instinct. Et vous allez développer une mentalité de loser, une mentalité de quelqu'un qui ne gagne pas, une mentalité de quelqu'un qui ne se bouge pas. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, encore une fois, vous pouvez regarder les informations si vous savez vous suivre votre instinct, vous savez développer votre esprit critique et avoir quand même une mentalité qui vous permet de vous bouger. Voilà, donc c'est à prendre quand même avec des pincettes. Routine matinale, j'en ai déjà parlé avec la routine de sommeil. Méditer. Alors méditer, c'est une habitude que je développe depuis un peu moins longtemps. Ça va faire, grand max 6-7 mois que je développe cette habitude-là. Et c'est quand même une très bonne habitude parce que c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. C'est ce qui va vous permettre de vous poser, de chercher quand même cette paix mentale, cette paix dans un aspect vraiment spirituel et mental. Donc je mets méditer, ça peut être aussi pour les personnes qui, comme moi, sont catholiques ou qui ont une autre religion, mais je ne vais pas parler d'une autre religion parce que je ne connais pas les autres religions, ça vous permet de chercher la liberté mentale et de vous libérer, tout simplement. D'aller à l'église, d'aller à la messe, de prier le chapelet, de lire la Bible, de discuter avec des amis qui sont croyants comme vous. Ça va vous permettre de vous poser et donc c'est quand même une bonne habitude pour votre paix et votre santé mentale. Affirmer ses idées, S-tiers. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui n'affirment pas leurs idées, qui pensent des choses, mais qui n'osent pas le dire et qui se font simplement influencer par les idéologies des autres.
des idéologies prédominantes qui sont médiocres en fait, qui vont développer des idéologies tout à fait médiocres. Si vous êtes sur cette chaîne, que vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez l'idéologie de vous dépasser, de vous surpasser, de devenir le meilleur, de tout arracher, de développer votre physique, votre mentalité, d'être en bonne santé et de vous développer tout simplement. Donc, c'est hyper important parce qu'en fait, il faut que vos idées aient une cohérence avec vos actes. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, j'ai envie de devenir, d'avoir un physique incroyable, j'ai envie de devenir l'homme qui incarne le physique vraiment d'un homme qui se bouge, qui passe à l'action, qui fait du sport, etc. Et à côté, vous branlez 10 fois par jour, regardez Netflix, mangez des chips à longueur de journée. C'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, affirmer ces idées, c'est aussi tenir sa parole et ça va augmenter aussi votre confiance en vous. Si vous dites des choses et que vous les faites, vous allez avoir plus confiance en vous et ça va se ressentir. Vous allez avoir plus d'aura, vous allez vous faire respecter auprès des hommes, vous allez être convoité par les femmes et vous allez tout simplement imposer votre respect. Le soleil, Estière, c'est comme l'oxygène, c'est comme l'eau. Il n'y aurait rien sans le soleil, vous le savez. Donc, c'est hyper important de prendre le soleil. Moi, je vais prendre le soleil de nombreuses heures dans ma journée, même si je travaille beaucoup, même si je suis enfermé entre guillemets dans un bureau à travailler. C'est pas une excuse. Je sais que c'est aussi sûrement votre cas. C'est pas une excuse. Il faut sortir, prendre le soleil, marcher, parler à des gens, etc. C'est hyper important. C'est aussi pour votre santé mentale. Comme vous le savez, une plante, si on la laisse avec de l'eau, avec de l'oxygène, avec tout, sans soleil, vous avez déjà fait l'expérience en SVT en classe de 4e, je le sais, elle va mourir. Et bien, vous, c'est pareil. Si vous restez sans soleil pendant longtemps, même que vous prenez le soleil très peu en fait dans la journée, que vous ne voyez pas le soleil, mais que vous vous alimentez bien, que vous écoutez des podcasts intéressants, que vous faites du sport et j'en passe, eh bien, vous allez avoir une perte de votre système immunitaire, vous allez avoir moins d'immunité tout simplement, vous allez avoir des maladies, vous allez avoir moins d'énergie, vous allez être pâle, fade, etc. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Dernière habitude, suivre Alex Estière, la meilleure habitude. Si tu veux devenir un homme qui incarne le physique tout simplement d'un homme qui a envie de se surpasser, de se dépasser. Non, je vais le refaire. C'était où? C'était là. Merde. Dernière habitude, suivre Alex. Si tu veux perdre 10 kilos de gras sans te priver et sans t'entraîner tous les jours, je t'invite à me suivre. Et c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Like, abonne-toi. Il y aura plein d'autres vidéos que tu peux voir ici. C'est Alex. Ciao. Mec, je suis tombé sur une élève. J'ai envie de péter les plombs. Genre, j'étais en train de lui expliquer, tu sais, pour le je vais y réfléchir et tout. Là, ce qu'elle me répond, cette pute. Elle me répond. Attends. Elle me fait un vocal en plus. Attends. En fait, c'est pas tant une question de qui réagit comment, c'est une question de quelle personne le fait. Moi, je sais que ça me convient pas de dire aux gens, mais comment tu veux. Je lui ai dit qu'est-ce qui te fait réfléchir. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas le genre de personne qui a toutes les questions tout de suite, mais je sais que j'en aurai après parce que je suis comme ça. Donc, je préfère poser une question avant d'acter définitivement l'achat. Et en tout cas, je sais que Bref, ça elle me me répond ça et ensuite, elle me répond ça. je déteste ta manière de. Je crois qu'on va s'arrêter là dans le discours parce que ta manière d'avancer les choses, c'est déjà très immature et le c'est tout, il me va pas en fait. Donc, moi, je te demande pas de respect, tu me demandes pas de respect avec tes c'est tout, comme si j'étais ton Contracté, elle comparse, doit c'est payer. Elle a tout, payé quoi, je suis 300 pas ta balles gosse en la fait. con. Je suis pas ta gosse en fait. À skip, je suis immature, attention, lisons mes messages. Fais le test sur 50 prochains calls et si ça marche, why not? Je suis ouvert, mais quand l'échantillon est assez grand, il faut le faire avec la manière, c'est tout, peu importe. Pourquoi tu te fais accompagner pour l'interrogation? Ouais, c'est ce que j'allais mettre ça. Mais ça. Ouais, mais là du coup, j'ai mis. C'est un de s'énerver, genre. Je dis, je te demande pas d'être insistante, il y a mépris, je dis, je suis super gentil, mais quoi? Je dis, mais voilà, j'essaie d'être pédagogue et de t'expliquer les choses.